Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'est l'exposition à droite et de voir comment et quand l'utiliser. On y va. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. J'ai mis un lien vers un formulaire qui vous permet de me poser des questions concernant la photo. Mon but est de tourner une vidéo questions-réponses comme je l'ai fait précédemment. Cette fois-ci, ce sera pour la fin du mois de septembre, voire le début du mois d'octobre. Ce formulaire me permettra de récolter vos questions et donc de prévoir la vidéo en conséquence. Donc si vous avez des questions à me poser, passez par le formulaire, je ne tiendrai compte que de ces questions-là et je ferai donc une vidéo pour répondre à ces différentes questions. On passe maintenant au sujet de la vidéo, l'exposition à droite. Vous avez déjà très certainement entendu qu'en photographie numérique, il faut exposer à droite. Du coup, quand on vous dit ça, ça paraît un petit peu comme une règle qu'il faut absolument suivre. Le problème, c'est de toujours savoir démêler le vrai du faux là-dedans. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une vérité ou est-ce qu'il s'agit d'une technique que l'on peut employer dans certaines circonstances? Vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est qu'il ne s'agit pas d'une règle ultime, mais bien d'un outil que l'on peut employer dans certains cas. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que c'est et dans quel cas ça peut éventuellement vous aider. Donc pour faire simple, l'exposition à droite fait simplement référence à l'histogramme que l'on peut obtenir d'une photo. Normalement, quand vous avez une photo qui est correctement exposée, vous allez avoir votre histogramme qui va s'étaler de la gauche pour les zones sombres, à la droite pour les zones claires, et vous avez une courbe qui va représenter la luminosité de votre photo en fonction de la scène. Généralement, ce qui se passe, c'est que du côté droit de l'histogramme, donc dans la zone claire, il y a une plage qui n'est pas utilisée. Et l'idée de l'exposition à droite, c'est justement d'aller augmenter l'exposition de votre photo pour aller calquer cet histogramme de ce côté-là, et donc ainsi obtenir un cliché plus clair, et qui en théorie devrait améliorer certaines choses. Alors de quel point de vue? Simplement du point de vue du bruit et de la qualité des transitions dans les couleurs. Mais comment c'est possible? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en photo numérique, tous les niveaux de luminosité ne sont pas enregistrés de la même façon. En fait, votre capteur va prendre donc une série d'informations qui vont recouvrir toute la scène avec les différents niveaux de luminosité. Mais dans le fichier RAW qui est contenu dans votre appareil, ces différents niveaux de luminosité ne vont pas être enregistrés avec le même niveau de détail. Par exemple, sur l'Alpha 7 III et sur la majorité des dernières générations d'appareils numériques que l'on trouve maintenant, les fichiers RAW sont des fichiers RAW 14 bits. Cela veut dire qu'on peut aller jusqu'à 4096 niveaux de nuances dans les différents canaux de couleurs. Le truc, c'est que votre appareil n'enregistre pas le même niveau de détail en fonction de la luminosité. En fait, votre appareil enregistre un maximum de détails dans les très hautes lumières. Et chaque fois que vous réduisez d'un stop, on enregistre de moins en moins de détails. Donc par exemple, pour l'Alpha 7 III que j'ai ici, dans les très hautes lumières, donc au maximum de la luminosité qu'il est capable de capter, il enregistre jusqu'à 4096 niveaux de détail. Quand je vais un stop plus bas, il n'enregistre plus que 2048 niveaux. Encore un stop plus bas, il va en enregistrer plus que 1024. Et chaque fois que je vais descendre d'un stop, il va enregistrer 2 fois moins de détails. Ce qui veut dire que quand on compare le niveau de détail que l'on a dans les hautes lumières et dans les basses lumières, il y a vraiment un monde de différence. On va avoir dans les hautes lumières des milliers de niveaux de nuances, alors que dans les basses lumières, on va peut-être en avoir qu'une centaine, voire quelques dizaines. Ça veut dire qu'on va avoir un problème d'enregistrement de l'information dans les basses lumières. On va avoir principalement une zone dans laquelle les nuances entre du gris très foncé et un gris légèrement plus clair ne seront pas enregistrées, vont être considérées comme la même couleur. Et c'est une des raisons principales pour laquelle on a toujours une moins bonne qualité de photo dans les basses lumières que dans les hautes lumières. Le principe de l'exposition à droite est basé là-dessus, en se disant que finalement, si j'arrive à caler l'histogramme le plus possible vers la droite, j'aurai la majeure partie des informations qui seront donc présentes dans les zones où j'enregistre le plus de nuances. Mais bien sûr, ma photo va être trop claire. Donc en post-production, je vais devoir redescendre le niveau de luminosité pour retomber sur l'exposition normale. Alors pour illustrer ça, je vais simplement prendre 2-3 photos de test. Je pensais faire ça en extérieur d'abord, mais la méthode ne me l'a pas permis de le faire plus tôt. Du coup ici, j'ai employé en fait une charte de couleurs, qui est simplement une charte de couleurs Datacolor, qui a l'avantage de proposer toute une gamme de couleurs et de niveaux de gris, ce qui va me permettre de vous montrer le résultat. Donc en fait, je vais simplement disposer cette charte de couleurs ici, qui va être face à mon appareil. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est commencer par prendre une première photo qui sera bien exposée. Et ensuite, je vais prendre une photo exposée à droite et on va pouvoir voir la différence et de voir où est-ce qu'on peut trouver éventuellement des avantages à faire ça. De manière à faire ça le plus proprement possible, je vais utiliser mon posemètre ici pour mesurer la quantité de lumière qui arrive et je vais donc régler mon appareil sur les réglages que me donneront le posemètre. Ce qui permettra d'être sûr et certain que mon appareil est calé sur la bonne exposition, que ce n'est pas juste moi qui fais une erreur à l'œil. Donc j'allume mon posemètre et je vais le régler sur des réglages de base de mon appareil. J'ai décidé de le faire à ISO 100, je vous reparlerai de ça après pourquoi. À f2.8 parce que je n'ai qu'un pas une grande quantité de lumière et je vais voir ce qu'il me montre ici. Donc je prends la mesure au niveau de la surface et je suis éclairé là par mon éclairage pour la vidéo et il me donne en fait 1/80e de seconde. Donc ça veut dire qu'au niveau de mon appareil ici, pour avoir la bonne exposition,
je vais simplement me mettre sur 1/80e de seconde. Je fais ma mise au point et je déclenche. Et là, j'ai maintenant ma photo qui est correctement exposée. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'analyser l'histogramme. Vous voyez que j'ai la partie noire du cadre qui représente les parties sombres dans l'histogramme, donc la partie à gauche. Et j'ai également des éléments plus clairs puisque j'ai les différents points colorés ainsi qu'un niveau de gris vers le blanc, etc. dans l'image. L'autre point intéressant est de remarquer que, en fait, sur la droite de l'histogramme, j'ai une partie qui n'est pas utilisée. Et c'est justement là l'idée, c'est d'aller essayer de profiter de cette zone qui n'est pas utilisée pour décaler l'histogramme vers la droite, de manière à enregistrer beaucoup plus de nuances différentes et ainsi pouvoir avoir une meilleure qualité de photo. Le problème, c'est bien sûr de savoir jusqu'où on peut aller. Et pour ça, il faut absolument jeter un coup d'œil sur l'histogramme que vous montre votre appareil photo. De ce côté-là, l'idée c'est d'arriver à ce que l'histogramme vienne se caler à droite, mais sans avoir un écrêtage, c'est-à-dire sans avoir un pic qui se monte sur le côté, qui montrerait qu'en fait vous aurez des pixels cramés. Si jamais vous cramez un pixel dans la photo, ça veut dire qu'au moment où vous allez baisser l'exposition, vous allez donc introduire des défauts dans la photo, puisque votre logiciel de développement n'arrivera pas à récupérer l'information, n'arrivera pas à suffisamment avoir de détails dans les nuances de couleurs pour restituer la bonne couleur. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'aucun des canaux de couleurs ne soit cramé dans ce cas-là. Donc c'est un des cas dans lequel l'histogramme par canal de couleurs est intéressant. Ici sur le Sony Alpha 7 III, quand je fais un preview de la photo, j'ai l'histogramme de luminosité, celui qui est en gris, qui est en fait une moyenne des trois autres canaux, et les trois autres canaux qui sont présents. Et ce que je vais regarder dans ce cas-là, c'est que je n'ai rien qui vienne toucher totalement à droite dans l'histogramme, et de vérifier que je n'ai donc pas de crête. Tant que je n'ai pas de crête, ça veut dire que j'ai toute l'information qui est disponible, je n'ai rien perdu, et si ma photo est surexposée, sans cramer, en post-production, je vais pouvoir donc réduire l'exposition et obtenir un résultat correct avec une meilleure qualité. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est simplement augmenter l'exposition ici et de voir jusqu'où je peux aller. Donc pour ça, je me base sur l'histogramme que j'ai à l'arrière de l'appareil photo et je vais regarder jusqu'au moment où j'ai un écrêtage qui commence à apparaître et là je reviendrai d'un cran en arrière. Voilà, là je suis à plus d'un stop et je n'ai pas d'écrêtage. Je refais ma mise au point, je déclenche. Voilà, et comme vous pouvez le voir, la photo est beaucoup plus claire. Alors c'est normal qu'elle soit beaucoup plus claire, puisque par rapport à l'exposition normale, j'étais un stop plus loin, ça veut dire que j'ai exposé ma photo plus longtemps. Donc ce que je dois faire en post-production, c'est réduire l'exposition, que ce soit dans Lightroom ou dans n'importe quel autre logiciel de développement. Alors vous avez tout intérêt à corriger ça dans un logiciel de développement plutôt que dans Photoshop par exemple, parce que du coup, dans le logiciel de développement, vous allez profiter de la qualité du fichier RAW. Alors si maintenant on met ces deux images côte à côte, vous allez voir que la différence n'est pas significative. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à ISO 100. Alors vous voyez qu'en comparant ces deux images, la différence n'est pas énorme. Forcément, je suis à ISO 100, il n'y a pas énormément de défauts dans la photo, d'autant plus qu'ici j'ai un appareil qui est ultra performant, et donc on se demande encore pourquoi c'est nécessaire. Là où cette technique devient vraiment intéressante, c'est quand vous voulez commencer à vraiment retoucher vos photos, quand vous voulez aller chercher le plein potentiel des informations qu'il y a dans l'image. Si vous voulez faire un traitement très dur sur votre photo, donc par exemple augmenter les contrastes, la clarté, ces choses-là, et qu'il n'y ait pas trop d'artefacts qui soient créés au niveau de développement, vous devez avoir l'image de base la plus propre possible. Et c'est là que l'exposition à droite devient vraiment intéressante. Donc pour vous montrer l'intérêt de l'exposition à droite quand on veut vraiment faire de la retouche photo poussée et de pouvoir aller vraiment chercher énormément d'informations dans la photo, ce que je vais faire, c'est prendre un cas de figure dans lequel on a généralement des problèmes. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur une partie de la photo qui est déjà un peu plus sombre parce que c'est là où généralement on veut aller chercher des détails. Donc en fait, je vais un petit peu rapprocher ma charte de couleurs et je vais volontairement totalement rater ma mise au point. Simplement comme ça, je vais avoir des belles transitions de couleurs qui vont apparaître dans la photo et on va voir après ce qu'on peut en sortir. Donc ici, je fais mon exposition normale et je prends simplement ma photo. Vous voyez que la photo est totalement floue, c'est volontaire puisque je suis même hors de la zone dans laquelle mon objectif est capable de faire la mise au point. Mais vous voyez que du coup dans l'image, j'ai des transitions de couleurs qui sont assez douces et on va voir que on va pouvoir jouer là-dessus pour bien comprendre le problème de l'exposition à droite. Donc maintenant, je regarde mon histogramme et là dans mon histogramme, je vois clairement que comme j'ai pas de zone très claire dans l'image, j'ai une grosse plage de l'histogramme qui n'est pas utilisée à droite. Donc ce que je vais faire ici, en fait maintenant, c'est simplement augmenter mon exposition. Donc je suis d'un stop. Là, j'ai augmenté de 2 stops. Donc en fait, ça veut dire qu'entre l'exposition que l'appareil me donne normale et ce que le maximum que je puisse enregistrer, il y a 2 stops d'écart. Donc maintenant, je vais prendre la photo. J'ai donc maintenant le deuxième cliché qui lui est donc surexposé de 2 stops, mais sans l'avoir cramé pour autant. Il n'y a aucune information dans l'histogramme qui n'est cramée. Donc ça veut dire que j'ai bien une photo qui est trop claire, mais je n'ai pas perdu d'information. Donc maintenant, en post-production, ce que je peux faire, c'est ramener l'exposition, descendre l'exposition de 2 stops pour retrouver la même photo. Et comme vous voyez, les deux résultats sont très similaires. Donc de nouveau, dans les différentes zones, on voit de légers détails. Je ne suis même pas sûr qu'au niveau de la vidéo, vous les verrez. Mais maintenant, pour vous montrer vraiment l'intérêt de l'exposition à droite,
Je vois ici deux versions de ces mêmes clichés sur lesquels j'ai appliqué des résultats drastiques. Donc d'une part, j'ai appliqué une courbe en S qui augmente les contrastes. J'ai poussé le slider des contrastes à 100 et le slider de la clarté à 100. Le genre de réglage que l'on ne fait généralement pas, mais qui font ressortir tous les défauts des photos. Et là, maintenant, vous voyez dans les transitions de couleurs, vous voyez une grosse différence. Alors si jamais vous ne les voyez pas bien au niveau de la vidéo, je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour un téléchargement de ces fichiers de manière à ce que vous puissiez les comparer. Et là, vous verrez clairement qu'il y a une énorme différence au niveau du bruit qui est apparu dans la photo, dans les transitions de couleurs. La version qui est exposée à droite de 2 stops est nettement plus propre que l'autre version. Et de nouveau, la raison pour laquelle cette image est plus propre, c'est simplement parce qu'on a enregistré les informations dans le fichier RAW, les informations du capteur, dans la zone où il y a le plus d'informations disponibles, c'est-à-dire dans les hautes lumières majoritairement. On a calé l'histogramme à droite, ça veut dire qu'on a enregistré la photo trop claire, mais avec beaucoup plus de détails. Et donc, quand on réduit les informations, quand on réduit l'exposition en post-production, on n'induit pas de défaut, à condition bien sûr de ne pas avoir cramé un canal de couleur. Si vous avez cramé un canal de couleur, vous allez avoir forcément une dérive des couleurs qui va se produire et vous aurez à ce moment-là des artefacts qui va créer. Donc quand on emploie l'exposition à droite, il faut être particulièrement attentif à ne rien cramer dans la photo. Donc de manière simple, la technique de l'exposition à droite consiste à surexposer sa photo sans rien cramer, de manière à aller enregistrer un maximum d'informations dans les hautes lumières. Et ensuite, en post-production, de ramener l'exposition là où il faut. Comme ça, on a enregistré énormément de détails en plus et on va donc pouvoir en profiter dans post-production pour récupérer des informations propres sans générer du bruit. Ça veut dire qu'il y a des conditions à respecter pour que l'exposition à droite ait un sens. La première, c'est de shooter en RAW. Si vous shootez en JPEG, forcément, vous allez avoir une image qui va être trop claire, mais les JPEG n'enregistrent pas l'information de la même manière qu'un fichier RAW, et vous allez avoir là, par contre, un problème au moment où vous allez redescendre l'exposition, vous allez juste créer des artefacts dans l'image. Ensuite, l'exposition à droite n'a de sens que si c'est le seul moyen d'améliorer la qualité de votre photo. À part quelques exemples comme l'astrophoto, où là de toute façon on a besoin d'avoir une grande sensibilité et donc de pousser les ISO assez loin pour arriver à capter de l'information. Dans du cas où vous faites du paysage ou du portrait, etc., vous avez tout intérêt de toute façon à d'abord descendre la sensibilité de votre appareil avant de vouloir faire de l'exposition à droite. Maintenant, si vous êtes déjà dans des sensibilités assez basses, donc vous êtes dans la plage de sensibilité que votre appareil gère sans générer de bruit dérangeant, dans ce cas-là, l'exposition à droite va vous permettre donc d'engranger plus d'informations avec plus de nuances dans les détails, et quand vous allez faire un traitement important au niveau de la photo, ce traitement se verra moins parce que vous allez créer moins de défauts. Et donc bien sûr, ça veut dire aussi que le principe de l'exposition à droite n'est intéressant qu'à partir du moment où vous devez faire un post-traitement assez lourd sur la photo. Si vous ne faites que ajuster la balance des blancs et 2-3 petits réglages très fins, l'exposition à droite ne fera pas une grande différence. Il y aura toujours une petite différence, mais pas suffisant pour que ce soit visible. Par contre, vous l'avez vu, dans le cas où vous poussez les sliders un petit peu loin, là l'exposition à droite va vous permettre d'avoir un cliché beaucoup plus propre et donc de pouvoir vous permettre d'avoir des retouches bien plus lourdes. Si vous voulez vraiment changer l'ambiance d'une photo, si vous voulez vraiment aller pousser les contrastes ou si vous voulez par exemple pousser la saturation dans les couleurs, à ce moment-là, une image qui aurait été exposée à droite et que vous ramenez à l'exposition normale après en post-production vous donnera au final un rendu bien plus propre. Donc l'exposition à droite, au final, c'est une technique que vous allez pouvoir exploiter dans certaines circonstances qui va vous permettre d'avoir une photo de base de meilleure qualité de manière à pouvoir appliquer un traitement plus important dessus. Les cas dans lesquels vous allez pouvoir l'employer dépendent uniquement de ce que vous voulez faire. Vous pouvez très bien décider de le faire sur du paysage parce que vous savez que vous allez devoir par exemple traiter des couleurs, vous allez vouloir changer un peu l'ambiance du paysage, vous allez vouloir faire des traitements assez poussés dessus. Alors l'exposition à droite marche également par exemple très bien pour le portrait puisque là on veut généralement avoir des belles tonalités de peau, on veut avoir un beau rendu dans la peau et donc des belles transitions de couleurs. Et donc si votre appareil enregistre plus d'informations de ce côté-là, vous aurez moins facilement des aplats de couleurs, vous aurez moins facilement des zones avec des couleurs un petit peu bizarres, vous aurez beaucoup plus d'informations disponibles. Et donc ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo en studio, de voir jusqu'où on peut surexposer une photo en portrait de manière à coup sûr de pouvoir la récupérer après correctement avec un maximum d'informations dedans. Et enfin, il y a bien sûr les cas très particuliers comme l'astrophotographie ou la photo de nuit où là clairement on a besoin de capter un maximum d'informations parce qu'elles sont très peu disponibles. Quand on fait une photo de ciel étoilé, les étoiles nous renvoient de la lumière mais très faiblement et quand on veut obtenir un petit peu d'informations de couleur, on va à ce moment-là caler l'exposition à droite, même à sensibilité élevée dans ce cas-là.
et donc récupérer un maximum d'informations. Ensuite, en post-production, on va réduire l'exposition et ainsi récupérer une photo qui est correcte avec un maximum de nuances possible et finalement le meilleur rapport signal-bruit que l'on peut avoir. Ça, c'est l'élément principal de ce côté-là, c'est qu'on veut avoir un maximum d'informations dans la photo avec un minimum de bruit, et une manière d'arriver à ce résultat-là, c'est de caler l'exposition à droite. Voilà donc pour cette vidéo concernant l'exposition à droite, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai dit une bêtise ou quoi, n'hésitez pas non plus à me le signaler dans les commentaires. J'en discuterai volontiers avec vous. N'oubliez pas de me poser vos questions via le formulaire qui est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique ainsi qu'au compte Twitter de Déclic Numérique et à mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo et dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.